Mois d'octobre, mois du consommé local. Une initiative de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui, depuis 2019, engage officiellement les 8 pays membres à promouvoir davantage les produits et savoir-faire locaux. La campagne mois d'octobre, mois du consommé local, est instituée par les ministres en charge du commerce de l'UEMOA pour justement intensifier les échanges au sein de notre espace. Porté en Côte d'Ivoire par le ministère du Commerce et de l'Industrie à travers le CNLVC, Conseil national de lutte contre la vie chère, la 5e édition met à l'honneur les farines locales. Que ce soit la farine de mil, de maïs, de sorgho, d'igname, de banane plantain, de riz, toutes ces farines sont totalement non seulement disponibles à des prix qui restent accessibles, mais qui peuvent totalement s'incorporer dans des recettes de boulangerie, de pâtisserie, pour qu'on puisse utiliser toutes ces farines qui viennent du travail, du savoir-faire de nos artisans, de nos paysans. Promotion des producteurs et agrotransformateurs le long de ce mois, également en attraction nos braves artisans à travers l'opération Consommons ce que nous produisons. Ce choix des produits locaux nous permettra de participer à la création d'emplois pour les jeunes et les femmes dans les filières agricoles, industrielles et commerciales, de contribuer à réduire les émissions carbone dues au transport de marchandises, de réduire les déchets plastiques servant d'emballage pour la plupart des produits importés, mais aussi et surtout de profiter de produits frais, riches en nutriments et à des prix abordables. Mois d'octobre, mois du consommé local, une invite à redécouvrir la richesse de notre patrimoine culinaire et artisanal tout en soutenant l'économie locale. Des députés et sénateurs ivoiriens à Rabat. La délégation conduite par le président de la commission d'évaluation des politiques publiques de l'Assemblée nationale échange avec le président de la Chambre des représentants du Maroc. Au cœur de la rencontre, le partenariat gouvernement ouvert, un programme dont la mise en application offre un nouveau mode de gestion des affaires publiques. Ce programme parle d'une nouvelle gouvernance de nos assemblées. Il faut mettre dans la gouvernance la transparence, la redevabilité, la digitalisation et surtout la participation citoyenne. Il faut passer de la démocratie représentative à une démocratie participative. Et c'est ce que nous avons compris dans cette grande mission. Pendant 3 jours, la délégation de parlementaires ivoiriens s'est entretenue avec plusieurs acteurs politiques, administratifs et de la société civile du Maroc. Le but est d'acquérir des expériences. Ce qui est le plus important, ce sont les perspectives. Et nous nous donnons le temps, avec l'appui de nos 2 chambres et de nos 2 présidents, d'ici décembre, de sortir un plan réaliste, percutant, intéressant pour que ce plan soit adopté et que effectivement les populations puissent savoir que notre Parlement est ouvert avec des idées novatrices, avec des nouvelles façons de travailler. L'Assemblée nationale et le Sénat de Côte d'Ivoire se sont dotés d'une commission d'évaluation des politiques publiques en 2022, avec comme mission veiller à l'efficacité de l'action publique. Alors que la Direction générale des impôts revendique un taux de recouvrement en progression de 11,4% par rapport à 2023, ces objectifs au titre de l'année 2024 ne sont pas encore atteints. Au 3e trimestre 2024, sur un objectif global de 1116,4 milliards de francs CFA, les recettes s'élèvent à 1019,5 milliards, soit un écart négatif de 96,9 milliards. Du mois de janvier à fin septembre 2024, les recettes des impôts se chiffrent à 3168,3 milliards pour un objectif de 3343,9 milliards, soit un taux de réalisation de 94,7% et un écart négatif de 175,6 milliards de francs CFA. Des contre-performances de la Direction générale des impôts qui peuvent se justifier. Cette contre-performance, au regard de l'objectif qui nous est assigné, relève principalement de la faiblesse du rendement de certains impôts, notamment la TVA, l'impôt sur les bénéfices et l'impôt foncier. Le gouvernement dit poursuivre ses efforts pour la mise en place d'un écosystème efficient en vue de favoriser une mobilisation optimale des recettes fiscales. Les objectifs
de recettes pour le 4e trimestre 2024 que vous avez revu à la hausse afin de tenir compte du gap enregistré à ce jour doivent faire l'objet d'une implication totale de tous les services et d'une appropriation effective par tous les agents. Le ministre des Finances engage la Direction générale des impôts à mobiliser tous les dispositifs légaux en place pour recouvrer les arriérés fiscaux qui s'élèvent à près de 1 300 milliards de francs CFA.